Un dialogue de complot ourdi entre les participants et le président Macky Sall, selon Ousmane Sonko. Khalifa Sall et Barthélémy Dias battent en brèche et défendent les fondamentaux qui sous-tendent la démocratie dans un élan de paix. La justice exige respect du point de vue de son caractère impersonnel, a défendu le leader du parti Rewmi. Idrissa Seck, appelant à une présidentielle inclusive, interpelle Ousmane Sonko à bannir toute violence. Des propos de Birame Souleye Diop de trop, oui, qui sont allés bien loin, accusant le président Macky Sall d'être capable d'empoisonner ses ministres présidentiables. Le membre de Yewwi Askan Wi a présenté ses excuses dans une vidéo ce matin. Nous parlerons enfin dans cette édition de ces pommes de terre de mauvaise qualité qui sont constatées dans le marché sénégalais à quelques jours seulement de la fête du Tabaski. Impossible de s'abattre dans la conservation, les commerçants rivent vers les produits importés. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après avoir salué la décision de celui qui l'a porté à la tête de la coalition en 2012, Benno Bokk Yakaar formule un dernier vœu au président Macky Sall, la garantie de la sécurité du Sénégal devant les menaces intérieures et extérieures multiformes, lit-on clairement dans leur communiqué. Après des procès d'intention de soutien au président Macky Sall pour qu'il soit leur candidat en 2024, aujourd'hui une phase est entamée, celle de la consolidation du système démocratique sénégalais. Alliés responsables de partis et militants sont invités de s'associer aux valeurs de solidarité et de respect mutuel qui sous-tendent la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle. Le président Macky Sall est choisi pour incarner le leadership pour une bonne organisation de la coalition en vue de l'élection présidentielle prochaine pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035. En Outre-mer, le renoncement du chef de l'État Macky Sall à une troisième candidature est signe d'illumination d'un Sénégal prospère et exemplaire sur le continent africain. Le président du Conseil européen, Charles Michel, y voit une concrétisation de plus de la stature d'homme d'État. En son Excellence, M. Macky Sall, à travers un tweet, je cite « Je salue l'annonce de Macky Sall. Vous œuvrez pour le Sénégal et défendez une Afrique forte et respectée. Merci pour l'excellente coopération. L'Union africaine au G20, transition climatique juste et réforme du financement du développement, autant de défis que nous relevons ensemble. » Fin de citation. La justice sénégalaise détiendrait d'un côté les règles du jeu électoral sur la condamnation d'Ousmane Sonko dans laquelle une inéligibilité est pendante. Le leader du parti Rewmi reste sur le principe qui est la justice est impersonnelle et qu'on doit respect pour la pacification de l'espace sociopolitique, l'organisation d'une présidentielle inclusive garant d'une démocratie forte et souhaitée par Idrissa Seck. Écoutons-le. Mais société, li tax mu am moy justice. Pour qu'il y ait de la société, il faut une justice indépendante et impartiale. Certes, nous voulons une élection inclusive, mais il y a des lois et des règlements. Ces derniers n'ont pas été faits pour une seule personne. Maintenant, quand ils s'abattent sur quelqu'un, on doit le comprendre ainsi. Mais quand on n'applique plus la décision judiciaire, mieux vaut ouvrir les prisons et libérer ces milliers de détenus. Aucun leader politique n'a le droit d'être épargné par une décision de la justice à moins qu'on vote une décision pour inclure cette disposition dans le code électoral. Ce qui ne se fera pas à mon avis et ce qui ne se fera jamais. Il ne peut pas y avoir de société sans le commun respect par tout le monde des décisions de la justice. Maintenant, nous voulons une élection inclusive. Je prie Ousmane Sonko. J'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est mon neveu car sa mère est thiessoise. Donc je souhaite qu'il sorte dans ses problèmes. Mais s'il ne peut pas se présenter aussi, il est encore jeune. Il y a d'autres élections devant lui. Problème yi mu nek, mais bu dalé ci kawam itam mu muñ yenen élection ngi. Je l'évoquais à la une de cette édition, la théorie du complot du leader du PASTEF Ousmane Sonko sur les hypothèses du oui ou non de la candidature du président Macky Sall installe un désaccord avec l'opposition, précisément celle qui a pris part au dialogue national. Le mouvement Taxawu Sénégal estime que la démocratie mérite d'être discutée pour une élection présidentielle inclusive. Khalifa Sall était l'invité de la RFI. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien. Ce dialogue national, il fait polémique, Khalifa Sall, puisque
que votre allié au sein de la coalition d'opposition Yewwi Askanui, Ousmane Sonko, vous accuse, vous et Karim Wade, d'avoir passé un deal, un accord d'un autre âge avec le président Macky Sall, à savoir votre éligibilité contre la participation au dialogue national. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous savez, j'ai pour habitude de ne jamais réagir à ces types de polémiques futiles et à ces accusations infondées. Nous, à Taxawu Sénégal, avons l'habitude de participer à tous les dialogues. Et depuis lors, je rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en 2017, j'étais en prison, nous avons été au dialogue. En 2018, j'étais en prison, nous avons été au dialogue. En 2019, j'ai été en prison, nous avons été au dialogue. Donc nous n'avons jamais raté une seule séance de dialogue, puisque pour nous, c'est l'exercice parfait pour régler tous les problèmes politiques auxquels notre démocratie est confrontée. Si nous avons insisté pour qu'il y ait une élection, un scrutin inclusif, c'est parce que nous sommes certains que tout le monde doit participer. Et donc le président a conscience de cela. Il y a eu des questions d'accord, des questions sur lesquelles il y a eu un accord, et il y a des questions qui ont fait l'objet de non-accord. Et le débat n'est pas terminé, puisque le président a dit, et le dialogue lui-même l'a acté, qu'il y a des dispositions comme l'article 57 du Code électoral, qui est une nouveauté de 2018. Il y a le fait que désormais la déchéance devrait résulter d'une décision de justice. Il y a un certain nombre, les organes qui supervisent les élections, qui restent à régler. Donc c'est beaucoup de questions qui ne concernaient pas nos personnes. Après avoir salué la décision mûrie du chef de l'État qui est celle de renoncer à la troisième candidature, le maire de Dakar et membre de Taxawu Sénégal conforte son leader Khalifa Sall sur les urgences légitimes du dialogue. Il appelle la jeunesse de ne pas se tromper de combat pour être victime de manipulation à des fins de violence. Voici les propos de Barthélémy Dias. rafetlu tey décision bu président Macky Sall. Le fait que le président de la République ait renoncé à sa candidature, c'est un signe de respect de la Constitution et aussi de la parole donnée. Nous avons toujours cru que seul dans la paix on peut accomplir nos devoirs. C'est pourquoi nous avons accepté d'aller au dialogue. Nous demandons au président de la République que les élections soient inclusives et transparentes. Je lance un appel à tous mes amis de la gauche de porter la candidature de Khalifa Ababacar Sall. C'est une candidature de principe, de valeur et d'avenir. J'interpelle aussi la jeunesse. Vous êtes l'avenir de ce pays. Dans ce dialogue, il y a beaucoup d'émotions, de passion, mais n'acceptez jamais qu'on vous manipule au point de semer le désordre. Ça peut permettre au président de changer d'avis dans les quelques mois qui lui restent sur magistère. Au Sénégal, seule la voie des élections peut permettre à une personne d'être président. C'est bien clair dans la Constitution. Même un chef religieux ne peut pas le faire. Encore moins un homme politique. Donc n'imaginez même pas qu'un politicien le réussit. fii su amulee benn kilifa diine bu fi am xalaat que dëkk bi moomeelam rek kon daanaka ci gàttal amul benn politicien bu fi mën a juum ba xalaat ne que dëkk bi moomeelam la. Je l'annonçais en début d'édition, Macky Sall capable de vous empoisonner, des propos interpellatifs au ministre du gouvernement que Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, avait soulevé dans la conférence de presse d'hier. Un dérapage non intentionnel qu'il a regretté ce matin dans une vidéo qu'il a publiée. Birame Souleye Diop a présenté ses excuses au président Macky Sall, à toutes les personnes citées et à l'ensemble des Sénégalais. Une barricade illégale devant le domicile d'Ousmane Sonko en résidence surveillée, une dénonciation sans équivoque de Habib Sy et des riverains. Ces derniers trouvent injustes les violations des libertés d'aller et venir des habitants de Cité Keur Gorgui, aujourd'hui constamment sécurisés par la police. Habib Sy, président de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, étant un des voisins du leader du PASTEF Ousmane Sonko, a annoncé hier qu'une plainte sera déposée contre l'État du Sénégal dans les jours à venir.
Ousmane Sonko est en résidence surveillée depuis le 28 mai 2023 suite à son interpellation lors de sa caravane de la liberté. Sur sa page Facebook, dans un direct ce dimanche 2 juillet passé, Ousmane Sonko a dénoncé une tentative de séquestration et de son élimination à la prochaine présidentielle prévue en février 2024. Le projet Bus Rapide Transit pour réduire les embouteillages dans la capitale dakaroise avance à grands pas avec la réception de 20 bus au niveau du terminal de Dakar par le commandant Badji du port autonome de Dakar ainsi que Major Diagne, commandant de la brigade de commerce du port. Aujourd'hui matin a été prévu l'enlèvement de ces bus. Cette phase de réception sera incluse sur les clauses du contrat avec l'État du Sénégal qui prévoit 144 bus pour le projet BRT. Les bus sont 100% électriques, réduisant les émissions de gaz polluants aux usagers des transports de masse dans l'agglomération dakaroise. Ce projet d'un coût de 300 milliards de francs CFA est situé dans un linéaire de 18,3 km, desservant 14 communes avec 23 stations. Un court-circuit dans un magasin à Kédougou a emporté plusieurs millions de francs CFA. Cet espace de vente situé dans le quartier Compagnie avait en son sein une énorme quantité de produits électroniques. C'était vers 4 h du matin que l'incendie s'est déclaré, entraînant une rapide propagation. Des constats ont révélé que le court-circuit provenait d'une boulangerie située à proximité du magasin, dont l'installation électrique serait non conforme. Une autre actualité évoquée dans les grands titres, les pommes de terre de mauvaise qualité envahissent le marché sénégalais. Une situation qui préoccupe les producteurs et les commerçants qui peinent à trouver de bonnes stratégies de conservation de ce produit. La transition du consommé local vers l'importation est presque la nouvelle habitude de consommation. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Il est 12 h. Ce marché s'est vidé de son engouement d'antan des préparatifs de la Tabaski. Quelques jours après la reprise, le marché de légumes trouve être confronté à un problème. La qualité des pommes de terre n'est pas des meilleures. La même remarque est faite dans toutes les autres variétés que nous avons. Il est difficile de les faire finir. Les clients ne les voudront pas. Une qualité des pommes de terre remise en question, à la limite très inquiétante pour sa commercialisation. Face à ce fait inexplicable, conserver n'est pas le meilleur atout. On a des difficultés pour conserver à long terme dans nos stocks ces pommes de terre. Il est impossible de les conserver pendant une semaine car elles pourrissent vite. Nous subissons des pertes énormes. Évidemment, j'ai transporté mon stock restant chez le boutiquier en face pour qu'il écoule. Cela pourrait minimiser les pertes. Je suis en partie responsable car j'ai fermé ma boutique durant les fêtes de la Tabaski. Ce phénomène qui touche les plus de 150 000 tonnes de pommes de terre produites à l'intérieur du pays, le concept du consommé local risque une dégradation au profit de l'activité de l'importation. Personnellement, mes clients réclament les pommes de terre importées car elles sont de meilleure qualité que celles qui sont produites ici. De 2012 à maintenant, la production de pommes de terre ne cesse de prendre son envol. Un succès qui était issu de multiples efforts selon les producteurs et la direction en charge de l'agriculture. Des résultats dus au partenariat producteur-société Sénégindia qui s'est engagé à acheter la totalité de la production. Aujourd'hui, la pomme de terre fait partie des aliments indispensables à la consommation au Sénégal, qui nécessitent une meilleure prise en charge de la production locale. Parlons à présent de toute autre chose. 250, c'est le nombre de candidats à l'immigration clandestine qui a été empêché d'effectuer le périple en mer. La commune où s'étaient donné rendez-vous les recruteurs et les clients a fait preuve de célérité dans les nuits du 28 au 29 juin avant le départ du convoi vers l'Espagne qui était prévu à 3 h du matin. Interpellés, les principaux convoyeurs, pêcheurs domiciliaires du nom de ST et OT, monnayaient le voyage en mer des sommes allant de 500 000 francs CFA à 600 000 francs CFA. Sur place, 13 candidats à l'immigration irrégulière ont été trouvés, dont 8 garçons et 5 filles.
L'enquête s'était révélée plus probante. Il a été découvert que la grande partie des candidats seraient recrutés à partir de Médina à Dakar avant d'être transférés à Sendou. Les mises en cause risquent d'être poursuivies à leur présentation au parquet pour trafic de migrants et mise en danger de la vie d'autrui. La région de Jenin se vide de ses soldats israéliens, marquant la fin de l'opération. La Palestine paye le plus lourd tribut avec 12 morts en 2 jours. Pays-Bas en souffrent douleur de ces violentes tempêtes avec des vents estimés à 146 km/h. L'alerte est maximale avec plusieurs dégâts notés et un décès enregistré. Le retour des habitants de Cabo Delgado dans le nord de la Mozambique est facilité par l'armée rwandaise. Après 5 ans de conflit, l'accès aux services sociaux de base est presque inexistant. Mais débutons la page internationale au Gabon où le septennat du président Ali Bongo est passé en revue. Les chercheurs notent un bilan peu satisfaisant sur les 105 promesses. Les détails avec Asto Baldé. Durant une enquête de 10 mois sur les différentes réalisations du pouvoir gabonais, les chercheurs, économistes et bénévoles ont conclu sur 105 promesses d'Ali Bongo. Seules 13 ont été tenues, 59 sont non réalisées, les autres ne l'ont que partiellement. Durant le dernier septennat 2016-2023, selon Maïmouizi, c'est un bilan peu glorieux. Cette enquête avait pour but de faire un bilan factuel, précis et documenté du programme électoral pour édifier les citoyens gabonais durant la prochaine élection présidentielle du 26 août prochain. Après 5 ans de conflit, les habitants de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique sont de retour. Des reprises aux insurgés islamistes par les forces militaires mozambicaines avec le soutien de l'armée rwandaise et de la communauté régionale SADC. Dans le nord du Mozambique, des traces de guerre sont partout, des maisons, magasins ou encore des véhicules incendiés. Les bâtiments administratifs, les stations-service, les écoles et les banques ont été complètement détruits. Les habitants des petites villes Palma et de Mozimboa, d'Apreia rencontrent plusieurs difficultés d'accéder à la santé, l'eau, la nourriture et le logement. Des vents pouvant atteindre 146 km/h ont frappé ce mercredi les Pays-Bas. Cette rare et violente tempête estivale aurait causé la mort d'une femme de 51 ans et plusieurs blessés selon les autorités. Plusieurs routes sont bloquées et des centaines de vols ont dû être annulés à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des principaux aéroports européens. C'est la plus violente tempête jamais enregistrée pendant l'été aux Pays-Bas et globalement la plus forte dans le pays depuis janvier 2018. La dernière grande tempête estivale a eu lieu en 2015, la première depuis plus d'un siècle. L'armée israélienne aurait retiré ce mercredi ses troupes de Jenin en Cisjordanie occupée. L'opération menée depuis 2 jours dans la région avait fait 12 morts côté palestinien, des milliers de déplacés et tué un soldat israélien et officiellement terminée. Les soldats ont quitté la région de Jenin selon l'armée israélienne, étant le symbole de la lutte palestinienne contre Israël. Le camp de réfugiés de Jenin est l'un des plus pauvres et les plus denses de la région et considéré comme un nid du terrorisme. Dans cette édition avec la page sport, Maroc-Égypte et l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, prévue ce samedi 8 juillet 2023. Le Mali et la Guinée ne sont pas venus à bout de ces 2 équipes finalistes. Les Maliens face aux Égyptiens pouvaient se rattraper dans les épreuves fatidiques des tirs au but après le temps réglementaire au score final d'1 but partout. Le succès des Aiglons était indiscutable hier mardi par 4 tirs au but à 3. Entre le Maroc et la Guinée, le même scénario s'était répété. Les tirs au but étaient en faveur des Lions de l'Atlas, dominant par 4 buts à 3. Pour la 3e place de la compétition africaine de la catégorie des moins de 23 ans, le Mali et la Guinée devront se confronter dans la pelouse ce vendredi 7 juillet 2023. Les 3 premières équipes finalistes de la CAN des moins de 23 ans se qualifieront d'office aux Jeux Olympiques. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tous mes vœux de réussite à tous les candidats du baccalauréat. Passez une excellente soirée.